Audio Jungle. Au sommaire de cette édition, impact du transport dans l'économie africaine, défis, enjeux, perspectives de ce secteur en développement à suivre dans un instant. Crise sociopolitique au Togo, opposition et parti au pouvoir ont manifesté cette semaine. Et puis, l'art numérique, encore méconnu du grand public en Afrique, nous rencontrerons un jeune Togolais qui s'y connaît. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci pour votre fidélité à l'édition du journal sur C+ TV. Bienvenue. Plusieurs secteurs en développement contribuent à l'essor de l'économie en Afrique. C'est le cas du secteur du transport qui est en manque de ressources, que ce soit infrastructurelles ou humaines. Il n'en reste pas moins des défis à relever pour permettre à l'Afrique d'avoir un retour financier considérable dans ce secteur. On peut se poser la question de savoir quel est alors l'impact du secteur du transport dans l'économie africaine. Élément de réponse avec Steven Midjola. En Afrique, le transport occupe une grande partie des activités économiques, tant de l'importation que l'exportation. Ce secteur représente une partie du PIB du continent. Togo, capitale Lomé, un petit pays de l'Afrique, il est estimé que le secteur des transports contribue pour 7% à la formation du PIB, dont 70% du transport routier, soit un apport de 5%. Les 30% restants, soit 2% du PIB, constituent la part des autres modes de transport. Mais selon les experts, ce secteur est en manque cruel de personnes ressources. Manifestement, le transport représente une très grande partie de l'économie africaine parce que c'est le transport qui fait circuler les biens et services, c'est le transport qui fait circuler les richesses. Mais comme vous le dites si bien, en Afrique, il reste le tas des lieux un peu désastreux, mais je pense qu'il faut une prise de conscience. C'est dans cette optique de prise de conscience que des colloques ou salons sont organisés régulièrement sur le continent. C'est le cas du salon du transport et de la logistique qui a été organisé à Lomé le 2 et 3 février 2018, dont le thème, le défi des transports et de la logistique économique d'une nation par des étudiants du domaine. Le Togo, comme tous les pays en voie de développement, fait de son mieux pour répondre aux défis de l'heure en matière de transport. Beaucoup de routes sont faites, beaucoup de colloques d'ateliers sont organisés pour réfléchir sur comment penser et repenser la construction de notre pays. Le transport des biens et des personnes est régi par plusieurs conventions, dont l'assurance. Des mécanismes ont été mis sur pied pour résoudre ces accidents qui peuvent survenir lors de l'acheminement d'un moyen de transport d'un point A à un point B. Le Togo est très conscient du fait qu'il faut protéger. Il faut protéger non seulement les instruments de transport, les véhicules, les navires, mais qu'il faut protéger également les marchandises, la cargaison, et que naturellement la responsabilité de tous ces de tous ces engins, de tous ces outils soient assurés par un contrat d'assurance. C'est pour ça que le Togo a rendu obligatoire l'assurance maritime, par exemple, à l'importation. Tous ceux qui doivent importer des marchandises, qu'ils soient du secteur privé ou privé, doivent nécessairement l'assurer. L'assurer comment? L'assurer auprès des assureurs locaux ou auprès de tous ceux qui sont agréés pour le faire. Que ce soit le transport maritime, ferroviaire, aérien et terrestre, le chemin reste assez long pour le continent qui en a besoin pour équilibrer sa balance économique par rapport aux autres continents. Le transport, poumon économique de plusieurs pays en Afrique. Ces pays ont investi des milliards dans ce domaine clé. Des salons, des conférences ou encore des sommets ont été organisés pour mieux cerner ce domaine d'activité qui ouvre la voie aux pays africains vers les pays les plus développés. Steven Midjola pour C+ TV. Jeunesse togolaise engagée pour la paix. Tel est le thème retenu par la jeunesse de UNIR, Union pour la République, parti au pouvoir au Togo pour sensibiliser les jeunes à être les gardiens des acquis de leur pays, les sentinelles de son décollage économique et en même temps les acteurs centraux dans sa marche vers l'émergence. C'était le 3 février dernier. Regardez.
Des manifestations se poursuivent dans la capitale Lomé au Togo. Cette fois-ci, c'est le parti au pouvoir UNIR par le biais de son mouvement des jeunes qui a décidé d'organiser un meeting sur le terrain de Foréva ce mercredi 31 janvier 2018. Ils ont tenu d'échanger avec les jeunes sur le bien fondé du parti et la politique du chef de l'État en matière de promotion de la jeunesse. Dans le souci de mieux animer et de faire la promotion des jeunes du parti, conformément aux idéaux que nous partageons au sein de notre grand parti UNIR, l'instance des jeunes nommée Mouvement des jeunes UNIR, abrégé MJU, a été mis en place lors du congrès de décembre 2017. Le MJU veille à l'implication des jeunes dans toutes les activités du parti, sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Les militants d'UNIR ont été émus par le message que leur a apporté les membres du MJU, entendez Mouvement des jeunes d'UNIR. Ils ont profité de l'occasion pour témoigner de leur soutien au parti. Je serais me demander du devoir, mais aussi du plaisir de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette rencontre d'échange avec la jeunesse togolaise, suivie d'un spectacle musical qu'organise le MJU, entendu Mouvement des jeunes pour unir. Certes, le parti au pouvoir a parlé de la promotion de la jeunesse, mais sur le terrain, les effets de cette politique se font rares, que ce soit le taux de chômage exorbitant ou des diplômés qui ne trouvent pas des emplois au titre de leur diplôme. Viennent s'ajouter une crise dont l'éducation par des grèves constamment des étudiants dans l'éducation supérieure et les enseignants du cours élémentaire et secondaire. Et puis, pendant ce temps, l'opposition togolaise, notamment la coalition des 14 partis politiques, était une fois encore dans les rues. Vous êtes en train de voir les images. Cette semaine, elle réclame encore le retour à la Constitution de 1992, entre autres revendications. Rappelons que les manifestations ont repris au Togo depuis le 19 août 2017 à l'appel du PNP de Tikpi à Tchadam. La date du dialogue est également retenue pour le 15 février 2018. L'art numérique, mieux l'art plastique numérique, redonné via une simple photo grâce au digital, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune qui s'y connaît. C'est dans cet atelier que Rodrigue Tounou, artiste plasticien de 22 ans, exprime son talent. Ici, pas de peinture ni de pinceau. C'est avec un ordinateur doté de logiciels de traitement de photos qu'il produit ses œuvres. Infographe formé à l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts de l'Université de Lomé, Rodrigue a tout naturellement choisi le numérique pour traduire ses pensées et son imagination. L'art, c'est juste une question d'émotion, de ressenti, de sentiment. Donc l'outil qui te permet le plus de t'exprimer, je pense que c'est celui que tu adoptes au fait. Moi, c'est avec le digital que je suis le plus à l'aise. Je ne suis pas à l'aise avec un vrai crayon, un vrai pinceau, mais je suis plus à l'aise avec le digital. Et je pense qu'aujourd'hui, le digital offre beaucoup plus d'opportunités pour se faire connaître. Sur le net, j'essaie de me faire connaître. Donc, je choisis les photos en fonction de la popularité de certains artistes et de l'affinité que j'ai avec eux. Dans cet espace, on trouve des portraits de célébrités de divers horizons, entre autres Samuel Eto'o, Singula ou encore Soprano. L'artiste redonne vie à une simple photo, ce qu'il appelle de l'art painting digital. Ce que je fais, on pourrait qualifier ça d'art. Parce que d'abord, c'est rendre les photos meilleures, magnifiques. Et je peux dire que je travaille uniquement sur ordinateur. Donc ce qui fait un peu la spécialité, parce que c'est des peintures, mais sans vraiment de la peinture. C'est du digital qui est après imprimé. Sur les réseaux sociaux, ses œuvres suscitent l'admiration de bon nombre d'internautes. Même l'acteur hollywoodien Dimon Oussou, de passage à Lomé, n'a pas manqué de saluer son génie créateur. Je pense que j'ai fait beaucoup de chemin, dessiner des stars comme Eto'o, Soprano. Je pense que c'est quelque chose, et c'est grâce au digital que j'ai pu les atteindre. Donc bon, je pense que le digital, c'est un secteur prometteur pour nous les jeunes. C'est toujours un moyen d'expression qui en vaut la peine. Malgré cette visibilité sur la toile, Rodrigue reçoit peu de commandes. Il se repose sur la conception d'affiches publicitaires et de logos pour joindre les deux bouts. Mais il reste optimiste
et compte réaliser son rêve, devenir une icône dans l'art plastique numérique et représenter le Togo lors des expositions internationales. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis à Paris, c'est en France, ou également à Sokodé au Togo sur le www.cplustvtogo.com. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.